Mwaramutse neza. Bonjour à tous. Nous sommes sur le départ pour la 4e étape du Tour du Rwanda. Kigali, Gicumbi. 124 km.3. Aujourd'hui, les coureurs, ils ont une grande épreuve à surmonter. Ce matin, sous le nuage, nous continuons avec la 4e étape du Tour du Rwanda 2022. Les coureurs vont parcourir la région la plus montagneuse du pays. Ils savent déjà qu'ils ont une grande épreuve à surmonter. L'étape Kigali-Gicumbi est sur une distance totale de 124 km.3. 2 sprints à Kigali et à Nyirangarama, 5 cols dont un hors catégorie. Le départ a été donné au centre de Kimironko. Une dizaine de coureurs forment la première échappée. Mugisha Samuel, natif de Mukamira, est parmi cette échappée. À la montée de Shiorongi, les difficultés commencent pour la tête de course. Une ambiance extraordinaire du public qui applaudissent le peloton. Le sommet de Tetelo, c'est le plus haut de l'étape et c'est là où va se jouer l'étape du jour. 3 coureurs se sont échappés. Pierre Roland, vainqueur de la 6e étape de l'année dernière, Samuel Nyonhuru et Goldstein d'Israël Tech. Derrière la tête, 4 poursuivants, dont Mugisha Samuel, le coureur cycliste rwandais le plus populaire. Le maillot jaune Restrepo n'a pas eu une bonne journée. Il n'arrive pas à rejoindre le peloton. Le Colombien n'arrivera peut-être pas à maintenir le maillot. Mugisha Samuel de Protach marque les points sans difficulté au 4e sommet. Le vainqueur du Tour du Rwanda 2018 est encouragé par les enfants de cette région. Le peloton qui était regroupé commence à s'étirer. Le Sud-Africain Main Kent mène une attaque aux 3 km de l'arrivée. Le coureur de Protach ne lâche pas, avec l'espoir de remporter l'étape. Tout seul dans la ville de Gicumbi, Main Kent célèbre sans crainte la victoire de la 4e étape du Tour du Rwanda. Une victoire méritée de l'équipe Protach qui remporte également le maillot du meilleur grimpeur. Première victoire au Rwanda. J'ai déjà été second en 2020, plusieurs fois dans le top 10. Mon objectif, c'était de gagner une étape. Je me moque du classement général. Une victoire d'étape, c'est énorme. Lever les bras en l'air, je m'en souviendrai pendant très longtemps. Au classement général, le Français Laurence Axel de BNB a profité d'une défaillance du Colombien Restrepo et prend le maillot jaune. Angel Madrazo Louise est le 2e, Nathanael Tesfazion 3e, Anatoly Boudiak le 4e et Enoch Murumba est le 5e. Vu la période du Covid-19, l'économie rwandaise a baissé. Et nous allons vous faire visiter le marché de Kimironko où les commerçants ont de l'espoir que tout redeviendra comme avant. Au marché de Kimironko, réputé pour ses produits frais, les commerçants ont été impactés par le Covid-19, mais gardent espoir pour les jours à venir. Je m'appelle Noëlla, je suis la marchande d'œufs du marché. Le commerce fonctionne plutôt bien, mais vu que nous sommes en période de Covid, ça n'a pas repris comme avant. Je m'appelle Peter, je suis le vendeur de poissons du marché. Pendant le pic de la pandémie, c'était très difficile de se rendre au marché parce qu'on était confinés. Au fur et à mesure que la situation s'est améliorée, les gens ont commencé à revenir. Le commerce fonctionne un peu mieux, mais ça pourrait être meilleur. Certains clients n'osent pas revenir au marché de peur d'attraper le Covid. Mais je garde l'espoir que tout revienne à la normale.
Pour l'instant, ça va mieux. Mais avant, je ne travaillais qu'à 50% à cause du Covid. On faisait des roulements de planning pour que tout le monde puisse travailler un petit peu sur le marché. Maintenant, on travaille comme d'habitude. Mais le prix des produits a vraiment augmenté. Mais à part ça, il n'y a plus vraiment de problème. Depuis qu'il y a de moins en moins de restrictions à cause du Covid, j'ai bon espoir pour la suite. J'espère que tout va revenir comme avant. Mais je ne suis pas sûr. Et je ne suis pas sûr non plus que les prix baissent ou reviennent les mêmes qu'avant la pandémie. Pour l'instant, je travaille très peu. Je n'ai plus de revenus. Tout ça, c'est à cause du Covid. Ce métier de réparateur de vélo, c'est ce qui fait que je gagne ma vie. Je fais ce métier depuis 2004 et je n'ai jamais rien fait d'autre. Et l'argent que je gagne en faisant ce métier me permet de nourrir ma famille. C'est compliqué de travailler dans la rue. Ce que j'aimerais avoir, c'est un garage, comme les mécaniciens voitures. Vous avez vu pour aujourd'hui l'ambiance exceptionnelle ici à Gicumbi. Les coureurs, ils ont beaucoup souffert, mais la souffrance méritée pour Main Kent qui a remporté l'étape. Mais changement au classement général parce que Laurence Axel de BNB, c'est lui le porteur du maillot jaune. Est-ce que demain, il y aura un changement? Restez sur la chaîne de TV5 Monde pour la 5e étape Muhanga Musanze.